Bonjour, dans la capsule vidéo de la page 8 de tes notes de cours, on va voir les droites perpendiculaires pour arriver à faire la troisième transformation géométrique du chapitre, la réflexion. Donc on a vu aux dernières pages, on a vu comment faire les translations, on a vu que le concept clé, c'était les droites parallèles. On a vu avant dans la rotation que le concept clé, c'était les cercles. Là, cette fois-ci, pour faire une réflexion, ça va être les droites perpendiculaires. Donc deux droites sont perpendiculaires si elles se coupent à angle droit. Donc ici, mes deux droites sont perpendiculaires parce qu'elles se coupent à angle droit, donc à 90 degrés. Je pourrais écrire comme ça, les droites D1 et D2 sont perpendiculaires, ou je pourrais utiliser mes notations mathématiques qui est beaucoup plus court, qui veut dire D1 est perpendiculaire à la droite D2. Donc c'est la même information, mais beaucoup plus concis. Donc le symbole, ce symbole-là ici, donc une espèce de T à l'envers, signifie est perpendiculaire à. Donc D1 est perpendiculaire à D2. Pour tracer des droites perpendiculaires, on utilise encore l'équerre. Donc l'équerre permet d'avoir un angle droit. Donc si j'ai ici ma droite, je vais faire une droite perpendiculaire à celle-là. Je vais utiliser l'équerre ici qui va me faire une droite qui va être perpendiculaire parce qu'elle est à angle droit. Donc les étapes, si je veux faire une symétrie, avant, je dois savoir c'est quoi une réflexion, une symétrie. Donc quand je fais une réflexion, c'est retourner une figure. Pour faire ça, j'ai besoin d'un axe de réflexion qui va me permettre de faire retourner ma figure selon cet axe-là. Donc c'est un petit peu comme si on faisait avec un miroir qu'on va retourner la figure. Donc la réflexion, c'est une transformation qui permet d'obtenir des figures isométriques, donc même mesure d'angle et de côté, tout comme la rotation et la translation aussi qui permettaient d'obtenir des figures isométriques. Donc c'est quoi les différentes étapes? On va ici trouver c'est quoi les différentes étapes et on va aller le faire après des exemples à la prochaine page. Donc avec l'équerre, on va tracer des droites perpendiculaires à l'axe de réflexion et qui passent par chacun des sommets de la figure. Donc on va tracer des droites perpendiculaires. Si j'ai trois sommets, je vais faire trois droites perpendiculaires. Ensuite, puisque ça va passer de l'autre côté, puisque je fais une réflexion, ça va aller de l'autre côté de mon axe, je vais prolonger les droites de l'autre côté de l'axe de réflexion. Après, je vais aller mesurer la distance qui sépare le sommet de la figure à l'axe de réflexion, et là, ça va être mes points bleus. Et je pense que vous commencez à être habitué avec les points bleus. Quand j'ai les points bleus, après, je mesure la distance entre mes points bleus et je vais aller reporter de l'autre côté de l'axe, puisque ça va être retourné de l'autre côté de l'axe. Et je fais ces étapes-là autant de fois qu'il y a de sommets. Puis finalement, avec la règle et un crayon de couleur, je vais relier les nouveaux points obtenus et identifier les sommets de la figure finale. Donc là, ça paraît un petit peu compliqué comme ça. On verra dans la prochaine page, on va en faire des exemples, ça va être beaucoup plus clair. Merci.